Hello tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter ma nouvelle config PC pour la création 3D sur Blender, mais pas que. Également pour le montage vidéo et aussi pour le jeu vidéo. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous parler un petit peu de la config que j'ai fait en vous expliquant un petit peu les composants que j'ai choisis, donc pourquoi je les ai choisis eux et pas d'autres. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous aider à ensuite avoir une idée de comment créer votre propre configuration PC, votre propre ordinateur pour la création 3D. Donc c'est une vidéo qui complète en fait la vidéo que j'avais fait il y a un petit moment déjà sur quelle configuration PC pour faire de la 3D. Je vous mets le lien en description si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc dans cette vidéo, on va faire un tour complet du PC, du refroidissement, de la carte graphique, on va absolument tout voir. Ensuite, on fera des tests sur l'ordinateur, des benchmarks notamment sur Blender pour comparer la puissance de cet ordi comparé à mon PC portable ou mon ancien PC. Comme ça pourra vous donner une idée du gain de performance. Et on fera également des tests au niveau des températures et également sur les jeux vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc on va commencer avec les composants du PC. Donc pour le processeur, j'ai pris un AMD Ryzen 9 5900X. Donc c'est un processeur 12 cœurs qui est parfait pour faire du multitâche. Si on compare ce processeur avec la gamme Intel, on est sur du i9. Et c'est un processeur qui vaut entre 500 et 600 euros. Donc c'est un processeur assez haut de gamme qui est vraiment très très puissant. Donc ça c'est parfait pour Blender et c'est parfait aussi pour avoir plein d'applications ouvertes en même temps sur son ordi. Donc c'est vraiment un processeur que je recommande. Ensuite pour la carte graphique j'ai une RTX 3090 24 Go dédiée. Donc c'est une des cartes les plus puissantes et les plus haut de gamme en ce moment. Donc c'est pas la mienne, en fait on me la prête parce que je travaille dans une entreprise à mi-temps, donc j'ai la chance de pouvoir avoir une carte graphique aussi puissante dans mon PC à la maison. Donc c'est une carte qui vaut quand même entre 1500 et 2000 euros pièce, donc juste la carte, donc c'est assez fou, ça vaut le prix en fait d'un ordinateur. Et je remercie vraiment l'entreprise pour ça parce que du coup j'ai la chance de pouvoir profiter de cette carte pour Blender, mais aussi montage vidéo et les jeux vidéo. Ensuite pour la RAM, j'ai 64 Go de RAM. G-Skill Trident Z, donc je vais revenir un peu plus sur ce modèle précis. Donc pourquoi j'ai pris 64? Tout simplement parce que je pense que 16 c'était trop limite sur certains projets que je travaille. Avec mon ancien PC, j'arrivais vraiment à 100% des 16, ça allait plus du tout. Du coup, 32 ça aurait pu le faire, mais pour être large, je me suis dit je vais prendre 64 Go, comme ça sera large. Ensuite, pour la carte mère, j'ai pris une NZXT blanche. Donc pourquoi j'ai pris celle-là? Une grosse partie, c'est parce que c'est le design. Je voulais faire une config 100% blanche. Donc j'ai pris une carte mère qui est vraiment très très belle avec ses plaques en métal blanche. D'ailleurs, elle est super bien faite parce qu'il y a des emplacements magnétiques qui se retirent pour pouvoir mettre le SSD NVMe directement dedans. Donc je trouve que c'était une carte vraiment très bien faite. Et c'est aussi une carte assez haut de gamme. Au niveau des prix, on est sur 240 ou 260 euros la carte mère. Donc là, très important que vous choisissez une carte mère, prenez bien une carte mère qui est compatible avec AMD. Donc faites bien attention au chipset. Ensuite, pour le boîtier, j'ai pris un Lian Li blanc. Donc je vous mets la référence bien sûr et tout ce que je présente dans cette vidéo en description, vous avez les liens. C'est une tour que je trouve en fait super belle. Pourquoi? Parce qu'elle a une grande vitre sur le côté et en plus elle a une vitre devant qui nous permet de voir encore l'ordinateur, là où les autres boîtiers en général ont une vitre devant mais sont bouchés par trois ventilos. Donc là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les ventilos en fait sur la face, sur le côté où il y a la carte mère qui est accrochée. Donc sur cette face là on a trois ventilos qui soit expulsent de l'air, soit aspirent de l'air, tout dépend comment vous avez mis vos ventilos. Mais je trouve que c'est super joli et ça permet de voir beaucoup mieux sa config. Également, c'est un boîtier qui permet d'avoir jusqu'à 9 ventilos, donc moi j'en ai mis 9, comme ça vous avez un super flux d'air dans votre boîtier. Sur la face avant du boîtier, vous avez une plaque en aluminium de très bonne qualité avec deux ports USB 3.0, également un port Type C, donc ça c'est vraiment cool, et deux ports jack, donc un port jack pour le casque et un port jack pour le micro. Sur la partie arrière, rien de spécial, vous avez la carte mère, vous avez également l'alimentation en bas. Également pour le stockage, j'ai pris un SSD NVMe Samsung Pro de 1 Tera, donc avec une vitesse d'écriture extrêmement rapide, il me semble que c'est 7000 MO. Donc ce SSD NVMe en fait se branche directement sur la carte mère
et ça permet vraiment d'être super rapide. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Windows dessus, comme ça j'ai un ordi qui démarre super vite et qui est super réactif. Ensuite, pour le stockage des jeux, des données, des photos, etc., j'ai pris un SSD Samsung de 4 Tera pour être vraiment très très large parce qu'aujourd'hui, bah, un jeu vidéo, ça fait facilement 80 Go, voire même 100 Go des fois. Il suffit d'avoir 10 jeux pour que 1 Tera soit pris. Donc j'ai préféré prendre large et prendre 4 Tera. Au niveau du refroidissement d'ordinateur, donc comment j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 ventilos en bas Corsair blanc. Et en fait, je les ai mis à l'envers pour qu'ils aspirent de l'air. Donc sous mon ordi, ça aspire de l'air frais. L'air frais arrive dans le boîtier. Il refroidit directement la carte graphique qui se trouve juste au-dessus. Donc ça, je trouve ça génial. Le fait d'avoir des ventilos en bas qui aspirent, ça amène de l'air frais directement à la carte graphique. Donc si vous la faites travailler, elle chauffera pas du tout. Perso, au niveau de température, elle monte vraiment très rarement au-dessus des 70 degrés. Donc c'est assez ouf. En tout cas, je ne l'ai jamais vu au-dessus des 75 grand max. Ensuite, les 3 ventilos que vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est qu'ils sortent l'air du boîtier, ils sortent de l'air chaud. Donc c'est peut-être pas la meilleure façon d'après les tests que j'ai vus sur ce boîtier. Peut-être qu'il aurait été mieux de retourner ces ventilos pour qu'ils aspirent également de l'air frais. Mais dans cette configuration, en tout cas, je trouve que mon ordi a des bonnes températures. Et tout en haut, il y a 3 ventilos qui sont accrochés à un radiateur. Et en fait, ce radiateur, à l'intérieur, il y a le liquide de refroidissement du water cooling pour le processeur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un water cooling, c'est tout simplement une pompe avec du liquide. Donc on peut voir sur la vidéo que vous voyez à l'instant 2 tuyaux blancs qui partent du processeur et qui sont reliés directement sur le radiateur. À l'intérieur, vous avez un liquide qui circule et qui est refroidi par les 3 ventilos que vous avez en haut. Et c'est souvent ici que vous avez le plus d'air chaud. Le processeur chauffe énormément, donc c'est le cas des processeurs AMD et surtout des séries 5000 et quelques. C'est des processeurs qui chauffent beaucoup. Donc je vous conseille vraiment de mettre le paquet niveau refroidissement. Donc là j'ai pris un water cooling Corsair H150i Capelix, il me semble qu'il s'appelle. De toute façon, vous avez la référence en description. Au niveau de l'éclairage à l'intérieur du boîtier, donc ça bien sûr c'est absolument pas obligatoire, hein. Si vous faites une config PC pour travailler, pour la 3D, etc., vous pouvez prendre une tour fermée sans éclairage. Moi j'ai fait ça tout simplement parce que je joue aux jeux vidéo, j'aime bien monter des configurations PC, j'aime bien aussi que ma tour elle soit jolie, etc. Donc j'ai pris forcément des ventilos RGB où on peut changer la couleur, faire des effets. Pareil pour le water cooling Corsair et également aussi pour les rames où j'ai pris des rames assez originales, assez spéciales où ça fait un effet un petit peu cristal, un petit peu diamant. Donc c'est des Trident Z Royal Argent, la marque c'est G-Skill. Donc c'est vraiment des rames haut de gamme en termes de qualité de fabrication, en termes de refroidissement, en termes de fréquence, de rapidité, etc. Et c'est également des rames, je trouve, très jolies où on peut faire pas mal d'effets d'éclairage assez sympa. Donc là on se retrouve sur mon écran sur le site de opendata.blender.org. Vous avez le lien en description. Donc ce site vous permet en fait de voir un petit peu les processeurs les plus puissants sur Blender, triés en fait par classement. Vous avez également la même chose au niveau des cartes graphiques. Donc en fait c'est un site où vous pouvez télécharger un logiciel pour tester les performances de votre ordi en faisant des rendus sur des scènes. Ça va vous donner un temps en secondes et ensuite ça va classer en fait les composants de votre ordi dans ce classement. Et en fait ça crée du coup un classement avec la communauté des gens qui participent et qui font les tests à chaque fois. Donc comme on peut le voir, au niveau des cartes graphiques les plus puissantes, actuellement la première c'est la GeForce RTX 3090, donc celle qu'il y a dans mon ordinateur. Et au niveau des processeurs, donc le meilleur c'est le Threadripper 3990X 64 corps. Et le mien se situe du coup ici, un Ryzen 9 5900X 12 cœurs. Donc ici vous pouvez voir un petit peu, ça peut vous aider pour choisir vos composants. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le logiciel Benchmark, que je vous invite d'ailleurs à faire si vous voulez ensuite comparer vos résultats et mettre votre score dans les commentaires. On va le lancer tout de suite et voir un petit peu les résultats. Donc là, on lance le logiciel, donc ensuite on clique sur Next Step. Ensuite, on choisit dans quelle version de Blender on veut faire le test, parce que bien sûr, les performances changent dans les versions, et en général, dans les nouvelles versions, c'est plus performant. Ensuite, on fait Next Step.
Ici, on va choisir en fait quelle scène on veut rendre. Donc moi, en général, j'aime bien me faire BMW, Classroom et Pavillon. Donc on clique sur Download et là, en fait, ça va télécharger les scènes sur votre ordinateur et ensuite, ça va faire le benchmark. Donc voilà, une fois le téléchargement terminé des scènes, vous avez juste à choisir sur quel processeur vous voulez faire les calculs et le test. Donc vous pouvez choisir entre votre processeur, donc le CPU, et votre carte graphique. Donc moi je vais choisir la carte graphique en CUDA. Donc pourquoi je prends CUDA et pas Optix? Tout simplement comme ça on pourra tous comparer nos résultats, alors que Optix c'est plus réservé à ceux qui ont des cartes graphiques RTX et pas ceux qui ont des cartes graphiques GTX. Donc là, le benchmark démarre, vous laissez tourner le logiciel jusqu'à qu'il a fini les 3 scènes, et ensuite à la fin, vous aurez le résultat. Donc voilà les résultats. Pour la BMW, on met 24 secondes seulement. Pour la Classroom, on met 1 minute 47. Et pour Pavillon Barcelona, on met 2 minutes 15 secondes. Donc si on compare les performances avec mon PC portable, donc j'ai un Razer Blade 15 avec un i7 10750H, donc c'est déjà un super processeur, plus une GeForce RTX 2060, 6 Go, donc aussi une très bonne carte graphique. On met 1 minute 59 secondes pour la BMW, 9 minutes 2 pour Classroom et 13 minutes 6 pour le Pavillon. Et si on compare avec mon PC à droite, je mets que 24 secondes pour la BM, que 1 minute 47 et que 2 minutes 15 pour les autres, ce qui correspond à une performance en plus de 500%. Donc c'est juste énorme. J'ai pas comparé du coup avec mon ancien PC, mais mon ancien PC mettait plus de temps que mon PC portable. Donc les gains de performance sont vraiment juste énormes. Donc là on se retrouve sur Battlefield 5 pour le test en jeu. Donc au niveau de la qualité, j'ai tout mis du coup en full ultra et j'ai également activé DXR ici que j'ai mis sur Wii. Donc c'est tout simplement le ray tracing. Donc le ray tracing, ça bouffe énormément en termes de consommation graphique, ça bouffe énormément d'FPS. Également au niveau de la résolution, on est en 3440 par 1440, donc c'est une grosse résolution, on n'est pas sur du Full HD, donc forcément ça impacte pas mal sur la performance. Donc au niveau de la performance du jeu, hop, on va revenir dans le jeu, on est à peu près à, comme on peut le constater ici, 109 FPS, qui est une très bonne performance pour cette résolution et surtout le ray tracing activé au maximum. Donc on a un jeu qui est extrêmement beau déjà graphiquement et extrêmement fluide. Sachant que si vous enlevez le ray tracing, vous pouvez gagner, je pense, au moins 30 ou 40 FPS. Donc là, on est sur Horizon Zero Dawn. Donc j'ai mis la qualité graphique au max. Comme on peut voir, le jeu est vraiment super beau. Et en termes de performance, du coup, on est à environ 103 FPS. Donc globalement, à peu près pareil que pour Battlefield 5. On va regarder rapidement les températures de l'ordinateur pour voir si on chauffe ou pas. Et comme on peut le constater sur le processeur, on était à 67 degrés et le maximum que c'est monté en jeu, c'était 76 à peu près degrés. Donc ça reste très raisonnable, on est plutôt bien. Et au niveau de la carte graphique, on est à 62-63 degrés. Donc vraiment, elle est super bien refroidie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était vraiment une petite présentation pour vous parler du PC, pourquoi j'ai choisi ces composants, au niveau aussi du refroidissement, les ventilos, etc. Si jamais ça peut vous aider, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo sur quelle configuration PC choisir pour la 3D, où là je vais vraiment plus en détail au niveau du choix des composants. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider à ce niveau. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire votre score sur le benchmark ou votre configuration 3D ou celle que vous planifiez d'acheter dans le futur. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!